Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, il s'agira d'une vidéo mise à jour ludothèque, mise à jour wishlist, voir un peu les prochaines vidéos, tout ça, les envies de filmer, les envies d'achat éventuels et de revente, pourquoi pas. Donc on va faire un petit point d'étape sur la ludothèque à ce jour, en ce 6, à l'heure où je filme, enfin au jour où je filme, 6 novembre 2025. Donc, mais cette vidéo sera publiée, là on est jeudi, le lundi. Voilà, comme ça laisse un peu de temps. Entre deux vidéos, je veux dire, pour pas spammer de trop. Donc là, moi j'utilise toujours MyLudo pour tenir le compte de ma ludothèque, de mes parties, etc. J'aime bien la fluidité, la rapidité de l'application. Du coup là, on est directement sur les pages tendances. Alors on va regarder, jeter un petit coup d'œil sur l'actualité, un peu de l'actualité ludique en France, parce que là c'est vraiment centré sur la France. Donc là, on nous propose 100 jeux et Et là, il y a Tech Time en premier. Moi, j'ai fait 3 parties en festival. J'ai pas forcément aimé, hein. Ça m'a pas donné envie de. Après, je suis pas fan de ce genre, enfin, de ce genre jeu coop à communication limitée. Ça m'a trop rappelé The Mind, que je n'avais pas aimé non plus. Mais par contre, je dois souligner le travail d'édition de Tech Time. C'est super bien fait, quoi. Tout est magnifique, le matos top. Et c'est certainement très bien si on. Je pense que les horloges proposent des mécaniques différentes. Donc les horloges, c'est des niveaux en fait à accomplir. Mais non, ça m'a pas emballé plus que ça. Donc non. Pas convaincu. Après, j'y ai joué à deux. Peut-être que c'est pas la meilleure config. Viva Katrina, ça j'aime pas le visuel, mais c'est le même auteur que c'est Grégory Grard, je crois, que Zenith et c'est pas Château Combo aussi qui le fait. Ouais, je sais plus. Donc pourquoi pas essayer une partie, hein. En tout cas, je reste curieux. Eternal Deck, ça j'adore. J'ai déjà filmé la vidéo à ce jour et j'ai vraiment envie d'y rejouer. Seven Wonders Dice, non, c'est bon, j'abandonne. Acropolis, ouais, ça serait un mode coop, donc surprenant. On passe d'un jeu compétitif, jeu de poste de tuiles, de Jules Messot, à un mode coop curieux là-dessus. Emblème, j'ai bien aimé, je joue en festival. Faraway, ça je vais l'acheter. Bon, je passe rapidement parce qu'il y a 100 jeux, hein, on va pas non plus s'étaler surtout. Sanctuary, ça m'intéresse zéro, ça non plus. Arigato, j'aimerais bien essayer. Moonshine à essayer aussi. Dernier Druid, j'aimerais bien y jouer, ça a l'air pas mal. Une espèce de jeu de draft. Terroscape, ça m'intéresse pas. Tag Team, je n'ai pas aimé. Pourtant, j'adore les jeux d'affrontement, les jeux 1v1, mais non, là j'ai trouvé ça un peu plat. Et pareil, j'ai qu'une partie, peut-être à pousser un peu plus. Zenith Agent Secret, ça je l'ai. J'aime toujours autant Zenith. Flip 7, ouais. Gloomhaven, non, pas tenté par cette version. J'avais fait les mâchoires du lion, hein. Et non, pas spécialement fan de la mécanique. Je passe, Zenith, ben, je l'ai. Toy Battle, bon, j'allais dire c'est un classique. Je pense que ça en passe de le devenir. C'est un super jeu en tout cas. Petit Soldat aurait pu m'intéresser à un moment, mais finalement non. Une espèce de micro wargame. Mais non, il a des mauvais retours. Je sais pas, c'est pas. À mon avis, c'est peut-être un peu un manque peut-être de profondeur. Miam, ça c'est mon gros coup de cœur du moment en multi de Jules Messot d'ailleurs, l'auteur de Acropolis. Euh, Super jeu, j'adore. Ça serait à essayer. Manite, ce qui paraissait bien. Etherstone, pareil, à essayer. Château Combo, il y a bientôt une extension qui sort, un petit paquet booster là. J'aime bien ce genre d'extension. Le Guan, j'aimerais bien essayer. Légion aussi, le nouveau jeu. Présage, j'ai fait une partie en festival, c'était cool. Bien aimé moi. Après, tout ce qui est jeu de cartes, déjà, moi je suis un peu convaincu. Enfin, Innovation, j'y avais joué sur BGA, c'est un vieux jeu culte. Là, on en est à la quatrième édition. J'avais bien aimé, à réessayer, mais ma partenaire de jeu n'avait pas spécialement kiffé, donc dur de remotiver quelqu'un pour y jouer, parce que je veux dire, c'est assez austère comme jeu, il n'y a pas d'illustration, tout ça, donc faut un peu s'accrocher. Mais moi j'aime bien, hein, tant que mécaniquement ça tient la route, moi ça me va. Rebirth, je serais essayé, ça c'est un jeu de Rainer Knizia, je sais pas si c'est une réédition, et tout le monde en dit du bien. Cardia, j'ai bien aimé, mais pas au point de l'acheter. Je sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc, je sais pas. C'est sympa, il y a un truc qui est fun et tout, mais je sais pas, peut-être que les parties se ressemblent trop. Je sais pas. Après, j'ai joué qu'avec le deck 1, il y a deux decks, donc à voir. Moustache, ça, j'adore. Encore de Jules Messot d'ailleurs. C'est mon auteur du moment, lui. Entre Acropolis, Moustache et Miams, ça j'adore. Super jeu de pli, on y joue à 4, nous, c'est top. Ça non, ça me parle pas. Courtisan non, Harmonie non. Jean Venu, j'aime bien.
Wondrous Creature, ouais, à essayer, pourquoi pas. For Warcraft, j'avais trouvé ça très bof. Ça, j'ai qu'une partie de mon booster. Ça, j'aimerais bien essayer sur le Zano. Là, non, sinon, non, il n'y a rien qui me hype. La petite extension, le château combo. Normalement, ça sort en décembre. Malia, non, ça c'est du gros jeu, mais non, j'ai plus envie pour ce genre de jeu. J'ai pas le temps. Pas le temps et pas envie. PDP, j'ai bien aimé, j'ai joué avec des amis et j'ai découvert ça, un petit jeu de pli avec des paris et tout, des petits effets, des événements en fait, qui changent un peu les règles. J'ai bien aimé. Symbiose, j'ai joué en festival aussi, j'ai bien aimé. Petit jeu de tableau building rapide. Bon, après, j'en ferai pas 5000 parties. Kikai à essayer, je sais pas, tout le monde dit que c'est super. Ah, Val of Eternity, ça je vais acheter. J'adore ce jeu-là. Ça à essayer les deux là, Sechi, j'ai pas essayé. Extension de Naishi, moi j'aime bien Naishi, j'ai le jeu de base normal. Et j'avais essayé l'extension une fois sur BGA, enfin une fois chaque module, donc on va dire deux parties. Mais je sais pas si j'ai envie de l'acheter. J'aime bien le jeu Naishi dans sa simplicité, ouais, juste un jeu de base normal. Je trouve qu'il y a déjà de quoi faire. Et c'est un jeu, on va pas y jouer à 5000 parties non plus. C'est de temps en temps, on en sort une, on prend plaisir. Donc je sais pas si ça demande vraiment, ça nécessite vraiment l'extension. Je sais pas. Day One, j'étais hypé, j'ai vu une partie, j'ai déhypé direct. Donc ça c'est bon à essayer pour la curiosité. Anarchy, pareil, un peu le même système. J'ai joué à Mur d'Adrien. Ici Anarchy, ça m'a pas donné envie plus que ça. Covenant à essayer. C'est un jeu euro de gestion de nains dans une mine, je sais pas quoi, mais ça avait l'air sympa. Bon, là, y a rien qui me parle. Moonlight, peut-être à essayer, je sais pas. J'aime bien, c'est un petit jeu de cartes. Non, et après, là, on arrive au bout, ouais. Non, pas de trucs renversants, mais ouais, des valeurs sûres. Alors, en tout cas, au niveau de la collection, qu'est-ce que j'ai acquis depuis c'est fin août que j'avais arrêté de faire des vidéos, j'avais fait une petite pause. Là, j'ai filmé le Invincible, j'ai filmé le Ascension Tactique Inferno. Ouais, donc on devait être par là. Ça c'est du jeu un contre le match du siècle. Ça c'est de l'auteur de. Comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire de l'auteur de Toy Battle. Ah putain. Attends, on va voir. Paolo Mori, putain, voilà. Spécialiste un peu du jeu 1v1, j'ai l'impression. Il fait pas mal de jeux dans cette gamme-là. Donc très très bien match du siècle ça, sur le thème des échecs du match entre Spassky et Fischer. Donc moi j'ai bien aimé. Après là, ces Mindbug, en fait, je les avais, par exemple, ces paquets là, mais c'est que je les avais pas mis dans la collection. Donc je les ai rajoutés pour garder la cohérence. J'ai acheté Spot pour jouer en famille, c'est sympa. Après, je sais pas si c'est le jeu que je garderai éternellement. C'est un petit jeu de défamilial et maintenant j'ai Miams qui occupe ce créneau-là. Donc j'ai Las Vegas aussi, j'ai Strike. Je pense que Spot, malheureusement, on me demande pas trop à le ressortir. Je pense qu'il tiendra pas l'épreuve du temps. Donc là, Naishi qu'on a acheté fin août pour jouer avec ma femme. Après, j'ai reçu Leviathan Wild. Bah ça, je l'avais déjà, pareil, je l'avais pas mis en fait. J'ai reçu Leviathan Wild l'extension, là, Deep Veil. Donc Leviathan Wild, le jeu moi, que j'adore, que j'avais présenté en vidéo à l'époque, quand il y avait que le premier jeu, que la première boîte de base. Et non, super jeu. Bah, j'ai joué tous les boss, mais j'en ai pas fait de vidéo. Donc je sais pas si ça intéresse encore du monde à voir. 3, ça c'est du rajout. Leaders, ça Leaders j'adore, c'est un jeu 1 contre 1. Vraiment super cool ce jeu. En fait, c'est une sorte d'échiquier moderne. On va drafter des personnages avec des pouvoirs. Donc le but c'est de capturer le roi adverse, le roi ou la reine. Et chaque personnage qu'on va drafter a des capacités uniques. Donc un qui va se déplacer de cases, un qui va sauter, un qui peut se téléporter, un qui attaque à distance, enfin un archer. Ben voilà, et chaque personnage, on va pas avoir tous les personnages à chaque partie, donc c'est super cool. Et là, ils projettent aussi de faire des extensions. Donc ça je le suis ce jeu-là parce que j'adore. Je suis ancien joueur d'échecs, donc ça me parle directement. Trop bien, Leaders. Après, on a acheté Moustache pour jouer en famille. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, petit jeu de pli. Donc, par contre, il faut y jouer à 4, je pense. Au-delà, je pense que ça va être chaotique, ça va être le bordel, parce qu'on peut y jouer jusqu'à 6. À 3, c'est une espèce de variante où il y a des pouvoirs, mais j'aime moins. Le 4, c'est l'idéal. Donc, moi, je kiffe. Ça, c'est pour mon fils, parce qu'en fait, dans ma collection, je mets les jeux qu'on a à la maison, en fait. Donc, il y a aussi les jeux de mes enfants. Survive the Island. Donc, c'est un jeu qu'on avait pris à la ludothèque dans l'ancienne édition. Super cool, franchement. C'est un jeu
un peu un jeu d'enfoiré, comme on dit. On va se faire des coups bas, il y a une énorme interaction. En fait, chaque joueur a une équipe de survivants qui va devoir faire survivre en fait en quittant l'île principale qui est en train d'être submergée. Il va falloir prendre des petits bateaux et traverser l'eau, la mer. Sauf qu'il y a des monstres marins, il y a des requins, il y a des kaijus dans cette version. Il y a des serpents de mer qui vont nous détruire. Enfin, ouah, c'est trop drôle en fait. C'est le bordel par contre. C'est un jeu chaotique là aussi, mais c'est super drôle, quoi. Et ça, c'est une petite extension. Donc Miams, le petit jeu de dés, revisite du Yams. Moi, je suis pas spécialement fan du Yams, mais par contre, cette version-là de Miams, avec des pouvoirs et tout, des capacités de fou, bah, je surkiffe. Là, sur BGA, c'est ma nouvelle drogue, je ne joue qu'à ça. Je trouve ça super, en fait. Même si le jeu, il y a des pouvoirs qui sont pas forcément équilibrés, il y a les lancers de dés, machin, mais c'est pas grave, c'est tellement fun, on rigole. Enfin, moi, j'adore. Invincible, donc j'ai reçu mon Kickstarter du Invincible, donc c'est le Astronaut version 3, avec là les extensions. Et ça, j'en ai déjà fait une vidéo, donc ça, vous avez pu le voir déjà. C'est un de mes jeux, bah, directement un de mes jeux solo préférés. C'est tellement immédiat, les combos sont fous. C'est du deck building, c'est tellement nerveux en fait. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on a enlevé tout le gras. Il y a eu l'époque en fait où des deck building au début où c'était du deck building, Dominion, Ascension et Staril, Mané, admettons. Après, on a voulu faire des deck building avec des plateaux, avec des machins, des mécaniques, des trucs en plus. Donc ça grossit pour devenir un peu gras, on va dire. Et là, on revient à un truc dégraissé, on revient à du deck building pur, avec des mécaniques, ça va vite, ça fuse. Ah, voilà, ben c'est génial. Moi, ça correspond en fait à ma façon de jouer, à mon état d'esprit. Que, incroyable. Ici, on a Zenith, donc le petit paquet booster que j'ai acheté pour compléter mon jeu. Moi, j'adore Zenith, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas parfait, hein, il y a pas mal de défauts, un peu de longueur parfois, des situations un peu qui se bloquent. Des fois, on n'a pas les bonnes cartes, etc. Mais très très cool en tout cas. Il y a quand même des bonnes sensations, il y a des bons combos là aussi à faire. Cookie Party, ça c'est un jeu que ma femme a acheté parce elle a adoré en festival. C'est sympa, c'est une sorte de, c'est un merde, comment on dit, un roll and write. Voilà, parce qu'on lance les dés et après on coche sur des petits plateaux. Et c'est une sorte de loto en fait, parce qu'on attend d'avoir le bon numéro avec les dés. Donc les dés, ça, on lance 2 dés et on coche sur notre grille le chiffre entre 2 et 12 donc. Et on doit compléter des petits cookies c'est une espèce de course au. Il y a plusieurs styles de cookies et dès qu'on a coché tous les cookies d'une famille, on gagne des points. Donc c'est une espèce de course. Donc c'est assez sympa. Bon, c'est du jeu familial, hein. Dirt and Dust, donc ça c'est un jeu que j'avais entendu parler dans un podcast et après l'illustration m'avait alerté, j'allais dire. Et alors j'ai pas de passion pour les courses automobiles et j'aime beaucoup encore le jeu Hit que je garde bien sûr précieusement. Et je sais pas en fait ce jeu-là, ouais, c'est la direction artistique qui m'a vraiment plu. Il y a un mode solo, c'est un deck building en fait sur le thème des courses de rallye. Alors il y a zéro interaction avec les autres joueurs parce qu'en fait les courses de rallye c'est des chronos en fait. Donc on peut jouer à plusieurs mais il n'y a pas d'interaction. Donc hormis le fait de charrier un peu les autres joueurs pour les pousser à prendre des risques, ça j'ai hâte d'essayer. Pour l'instant j'ai joué qu'en solo, j'ai 7 parties et franchement j'aime beaucoup. C'est un mélange de gestion de dés et gestion de cartes. C'est un deck building là aussi atypique. J'en ferai une vidéo de toute façon pour le solo. Ça sortira en novembre ou décembre, mais ouais, j'ai bien aimé, franchement, cool. C'est un collègue du Discord qui m'a ramené ça de SN directement. Donc, et ça existe qu'en anglais hein, pour le moment. Mais très bien. Eternal Deck, super jeu. J'en ai là aussi 7 parties, je crois, un peu en coop, un peu en solo. Tout le monde aime à la maison. Donc, lui, je pense que ça, c'est un jeu à creuser très très bien. Et là aussi, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez déjà la voir pour avoir un aperçu. Et ça, c'est une boîte à mon fils qu'on lui a acheté, X-Men Équipe dorée, X-Men Marvel United. Ça, c'est un jeu une gamme qu'on suit. Et j'aime beaucoup cette gamme Marvel United, c'est vraiment bien. Après, ils ont fait DC United, et ils veulent faire je sais plus quoi. Bon, après, ouais, si c'est pour avoir la même chose, c'est bof. Et j'aime bien ce jeu-là. Après, j'ai pas encore joué avec cette boîte-là. Et pareil, j'en avais fait des vidéos de Marvel United. Donc on complète en fait la collection, qui est assez conséquente. Donc voilà pour la ludothèque à ce jour. Par contre, ce qui est, on va dire, un peu plus intéressant, c'est de voir les réceptions que j'attends. Donc moi j'ai fait le GameFound de Ion Sen de la nouvelle vague. Donc ça je crois que c'est le 9. Et il prépare déjà le 10. Donc, comme j'ai dit là sur les groupes et tout où je participe, ce serait bien qu'ils arrêtent en fait cette saga. Alors même que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, hein. Mais c'est-à-dire que là ça devient c'est astronomique quoi. La masse de cartes, de contenu, de machin, de boîtes à stocker, c'est en fait c'est trop massif quoi.
Donc, ce serait bien qu'ils arrêtent, qui passent la main, par exemple avec Astronaut, ou qui trouvent une autre saga, ou en fait, pourquoi pas, moi j'ai même pensé faire un Ion Sand avec un plateau, faire changer la mécanique, parce qu'en fait, là, le Ion Sand deck building tel qu'on le connaît, ça a bientôt 10 ans, il y a 10 vagues qui veulent faire. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont fait le tour, même s'ils trouvent à chaque fois des nouvelles mécaniques et des nouveaux boss, il y a des trucs sympas, hein. Je dis pas que c'est mauvais, parce que c'est ça le pire, c'est que les boîtes qui sortent sont très bien. Mais en fait, c'est que ça devient trop énorme, quoi. Comme un peu Dominion, à l'instar d'un Dominion de Ascension, où il y a 15 extensions et en fait, on sait même plus à quoi jouer. Enfin, il y a trop de contenu, quoi. Donc, je sais pas si c'est encore pertinent de sortir des boîtes. Puis, je suis un peu prisonnier de cette saga, comme c'est un de mes jeux cultes. Ça me ferait mal au cœur de ne pas suivre l'actualité, de ne pas prendre les boîtes et tout. Donc, je suis bloqué avec ça. Faudrait qu'ils arrêtent tant que la qualité, en fait, est au rendez-vous. Faudrait pas partir sur une boîte pourrie pour tout gâcher, quoi. J'ai commandé le Mindbug. En fait, ils ont fait un crossover, c'est assez drôle. Mindbug King of Tokyo. Donc ça, c'est la boîte Mindbug avec les mécaniques du King of Tokyo, où on va pouvoir accumuler de l'énergie avec les dés et acheter des pouvoirs, de ce que j'ai compris. Et ils ont fait aussi le crossover inverse, King of Tokyo slash Mindbug. Donc un jeu King of Tokyo, donc l'espèce de Yams revisité avec les combats de monstres, de Kaiju, avec les monstres du Mindbug. Et cette fois, on pourra voler les dés, le lancer de dés adverse. Donc c'est assez drôle. Bah, moi, je suis pas fan de King of Tokyo. Donc j'ai pris que la version Mindbug, par contre ça j'adore Mindbug, ça c'est jeu culte. Là j'ai tous les Astronautes en anglais, parce qu'en fait depuis que j'ai repris Invincible, là, le Invincible Astronaut 3 donc, euh, je remets, comment dire, je réévalue la gamme Astronaut au détriment de Ion Sand, qui est le grand frère. Astronaut est beaucoup plus simple à sortir, beaucoup plus immédiat, la mise en place elle est en 2 minutes, je peux enchaîner les parties et tout, donc c'est beaucoup plus rapide. Et en ce moment, ça me correspond bien, vu mon temps de jeu, etc. Donc j'ai racheté là les 2 boîtes Astronaut, les 2 grosses boîtes, plus les 3 extensions. Et ça, j'aurai ça pour Noël en fait. Je vais pas y jouer tout de suite. Et là en français, vous avez la première boîte d'Astronaut qui vient de sortir. Donc là, moi, voilà, moi j'aurai la totale que je peux combiner à mon Invincible si je veux. Je verrai si je combine les deux ou pas. À voir. À voir. Après, là j'ai ma liste à vendre. Parce qu'en réception, en fait, il me reste que ça. Ah mince, mais en fait, je suis passé de collection à liste. En fait, d'abord, je voulais voir la wishlist. Attendez, je fais une petite marche arrière. Hop. Je fais vite fait un tour par la wishlist. Il y a des trucs qui sont cohérents. Enfin, d'après des trucs que je vais acheter en wishlist que je vais vendre après derrière. Enfin, il y a des petits trucs à voir. Wishlist, donc il y a 35 items. Mais il y en a que je pourrais facilement enlever. Des fois, c'est juste parce que j'ai envie d'essayer un jeu ou de garder trace de ce jeu-là quelque part. Slay the Spire, l'extension Dawnfall. Donc Slay the Spire, c'était mon énorme jeu c'est l'année dernière que je l'ai reçu, je sais même plus. Ah, je sais plus, j'ai pas une grosse mémoire des dates. Bah, je sais plus. Bon, en tout cas, l'année où je l'ai reçu, c'est peut-être cette année en fait. Mais énormissime quoi, une adaptation incroyable, qui est suffisamment. Alors, elle ressemble beaucoup aux jeux vidéo, certes, mais il y a quand même des différences subtiles. Il y a que les fans en fait, ou les joueurs hardcore qui vont les déceler ces différences-là sur le coup des cartes, ils ont enlevé des cartes, ils en ont modifié certaines sur les monstres et tout. L'adaptation, elle est vraiment très très bien faite. Et elle est pertinente en fait en tant que jeu de société. Tous ceux qui jouent en jeu de société, souvent, la plupart du temps, préfèrent la version jeu de société au jeu de plateau. Au jeu de. Merde, je m'embrouille. Ils préfèrent la version jeu de société au jeu vidéo. Donc c'est que vraiment, il y a un truc. Hein. Donc c'est réducteur de dire, ouais, autant jouer aux jeux vidéo. Non, bah, tant pis pour ceux qui ne font pas l'effort d'y jouer. Hein. Tant pis, ils passent à côté d'une perle ludique de jeu de société également. C'était déjà une perle en jeu vidéo, bah, c'est une perle en jeu de société. Hein. Et donc là, du coup, ils nous font l'adaptation de Downfall, qui était une extension du jeu vidéo, un mode fan-made en plus, avec en fait qui nous permettait, il y avait un personnage supplémentaire, des nouvelles reliques, des nouvelles cartes, des nouvelles potions, un nouveau personnage complet, et plus la possibilité de jouer les boss. En fait, il y avait un mode inversé en fait où on jouait les boss, on commençait en haut de la tour, et je crois qu'il fallait descendre à l'inverse du mode normal où on est un héros qui doit monter la tour jusqu'au boss. Donc là, c'est un peu l'inverse, c'est marrant. Donc là, on voit, il y a le gardien, il y a le blob, là, le slime, qui seront des personnages jouables. Donc c'est assez drôle. Donc là, ça, moi, je prends direct. Il n'y a même pas hésité. C'est direct en Kickstarter. Petit paquet d'extensions de Faraway. Donc ça, je vais le prendre, même si Faraway, on n'y joue pas tous les jours. On n'y joue même pas forcément énormément.
Mais je sais pas, j'ai encore un attachement à ce jeu-là. Et ouais, je sais pas. Mais je sais pas s'il tiendra l'épreuve du temps. Peut-être que justement, l'extension, ce sera un peu l'épreuve de savoir si on le garde ou pas. Petite extension de Château Combo, on l'a déjà vu. Shifter, c'était un Kickstarter qui devait être lancé par la boîte de jeu, qui a été repoussé 26 fois, et là pour l'instant il n'y a plus de date. C'est aussi un deck building coopératif, un peu roguelike, donc un peu dans le sens Slay the Spire, on progresse sur une petite carte, on acquiert des cartes, on tape des boss, on choisit un peu son chemin, etc. entre les combats. Donc ça avait l'air cool, univers un peu futuriste, mais je sais pas, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien, donc dommage. Mage Knight Apocalypse Dragon, l'extension, donc là ça commence à se concrétiser, là il y a des vidéos gameplay qui sont sorties et tout. Ça commence à prendre forme cette histoire là, donc ça me tente bien, hein, le mode campagne de Mage Knight, ça je l'achèterai direct. Wrath and the Giant, ça c'est un jeu de, je crois, Scott Almes, le papa des Tiny Epic. C'est un jeu qui, bah, c'est la même mécanique, enfin non, pardon, la même thématique que Leviathan Wild. En fait, on va grimper sur des monstres géants, des gros titans, des gros kaiju, pour essayer de les calmer, de les vaincre. C'est la même thématique. À voir le gameplay, par contre, le gameplay doit être différent, j'imagine. Donc je suis curieux en fait de voir un jeu dans un peu avec cette thématique-là encore. Underwater City, ben ça il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète et j'en ferai une vidéo parce que moi c'est un des derniers euros que j'ai à la maison. Je suis beaucoup moins euro. Moi je suis plus jeu de cartes. Et Underwater 6, c'est un des derniers survivants à la maison. J'ai tout vendu, sinon les projets Gaia, les Narak, les machins. Pourtant, c'est des excellents jeux. Je ne dis pas le contraire, mais j'y joue moins en multi. J'ai pas forcément d'adversaires qui aiment aussi ce genre-là. Moi, j'ai plus des joueurs autour de moi de jeux de cartes, de jeux familiaux ou de jeux de figurines. Et j'ai pas de joueurs euro autour de moi. Donc, petit à petit, j'écrème cette partie-là de la ludothèque. Et bah, j'ai gardé Underwater City parce qu'il y a un très bon solo et j'ai l'extension. Et donc, j'aurai cette deuxième extension-là. Donc là, je suis content. Là. Donc, je l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Tricky Treat, ça, j'en ai entendu parler sur la chaîne Rue du Jeu. Et ça avait l'air sympa. Je sais pas, il en parlait avec enthousiasme. Comme Soothsayer, qui est aussi un jeu de pli. Donc ça, je les ai mis. Par contre, qu'en anglais, ça va être chaud. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait du texte sur les cartes. Donc là, pour l'instant, c'est dans la wishlist, mais c'est pas sûr que j'achète. Last Spell, c'est un jeu coop de Tower Defense. J'aime bien ce genre-là, donc à voir. C'est adapté d'un jeu vidéo là aussi que je ne connais pas. Donc curieux, je l'ai mis là, mais bon, pas obligation d'achat. Val of Eternity, donc ça on l'a vu tout à l'heure, ça je prends direct, parce que c'est un de mes jeux favoris de tableau building, création de moteur et tout, j'adore. Ça c'est la deuxième extension. Threshold, c'est un game fan en ce moment qui tourne. Je voulais le prendre, mais le prix est exorbitant. Et franchement, ça me fait un peu chier de bloquer presque 300 € sur un jeu qui va sortir dans 2 voire 3 ans avec le retard. Je vais payer des taxes, je vais payer la TVA, je vais payer le frais de port, en plus des 300 €. Franchement, ça me fait chier. Je crois que je vais attendre que les backers le reçoivent, s'ils le reçoivent un jour, vu l'actualité compliquée. Et je rachèterai un pledge. Donc c'est un jeu qui reprend un peu les codes du MMORPG, jouable en solo ou en multi, en coop. On se balade sur une map, on fait des aventures, on tape des monstres, etc. On fait des quêtes. Donc ça a l'air génial sur le papier. Ça se joue avec aussi un système deck building. Notre deck nous sert à tout faire, à nous déplacer, à taper, à faire des actions. Les mécaniques ont l'air super, mais ouais, le prix, non. Non, trop élevé. Rumblebot, ça c'est, je sais pas, un jeu de battle royale avec des robots. C'est un espèce d'auto-battler. J'aime bien le thème et tout des robots, donc à voir. C'est un petit jeu. Ça a l'air d'un jeu familial à 25 €. Mais je sais pas, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a rien. J'ai juste un visuel. Roboman, ça c'est un jeu, je sais pas, il devait sortir depuis X temps, mais c'est plus ça pour mon fils. Je l'ai plus mis là, c'est une sorte de Pokémon euh, version jeu de société. Revolve, c'est un petit jeu de cartes. Je crois que c'est l'auteur de Scout, un jeu de cartes japonais, et tout le monde dit que c'est trop bien et tout, donc à voir. Donc c'est du jeu rapide, un peu à la, j'allais dire à Skyjo, ouais, dans toute cette gamme-là, Flip 7, Mojo, les petits jeux de cartes à la con, ça c'est pour jouer en famille. Ben, j'ai mis l'extension de Naishi, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas sûr d'acheter. Ça c'est une carte promo de Mindbug, vu que j'adore les Mindbug, je l'ai mis là. Rayman c'est pour mon fils également, parce que c'est un jeu familial, j'ai pas d'attrait pour cette licence. La Micro Hero Hercule, je sais pas, j'avais envie d'y rejouer la fois parce que j'avais eu une version un peu prototype quand j'avais fait ma vidéo de présentation. Et après je l'avais donné cette version-là, puisque on me l'avait donné, donc j'avais pas je l'ai donné pour que d'autres puissent y jouer. Mais en fait, j'aimerais bien y rejouer. En fait, j'avais bien aimé la mécanique, c'était cool. Donc à voir. March of the Ant, c'est un jeu une espèce de 4X, je crois, avec des fourmis. Donc ça, là, il y a le jeu et des extensions. C'est la deuxième édition. Ça avait l'air trop bien. J'aime bien le thème des fourmis. Mais à voir le solo, je sais pas si c'est bien. Dernier Druid, on a déjà parlé. Ça, je sais pas, c'est un petit jeu.
Knight Move, ça avait l'air sympa. Dans la gamme jeu solo, je sais plus quoi. Là, il y a un visuel bizarre, mais ça, c'est l'extension de Hit. Je sais pas, parce que, moi j'avais vu un visuel de boîte, Hit Rocky Roads. Donc c'est la nouvelle extension qui sort en février, normalement 2026. Donc ça, je prends direct. De nouveaux circuits, des nouvelles cartes de sponsors, d'amélioration, tout ça. Moi, je prends Hit, je suis encore méga, je suis toujours méga fan. Dice Commando, un petit jeu de gestion de dés où on gère une équipe de commandos dans une espèce de jungle. En fait, il y avait des scénarios, si je me rappelle bien, un peu. Il y avait des scénarios un peu d'une jungle, un peu avec des, je sais pas, j'allais dire des morts vivants, non? Je sais plus, je crois qu'il y avait des scénarios avec des dinosaures, il y avait une espèce de Predator, enfin, il y avait plein de trucs, des références de pop culture. Ça avait l'air cool. Donc à voir, mais je pense que je rachèterai un pledge, comme pour Ace of Spades, c'est un peu le même système. Jeu solo, ça avait l'air pas mal. Là, par contre, dans celui-là, il faut faire des mains de poker. Vu que c'est un thème Far West, ça correspond bien. Ça avait l'air cool. Coming of Age, donc ça c'est un jeu où on joue un adolescent qui va se construire. En fait, il est en pleine phase de construction. Euh, et en fait, il faut faire des activités et tout. Ça rappelle un peu la quête du bonheur dans l'idée. Mais celle-là, c'est plus euro, par contre, j'ai l'impression. Il n'y a pas encore de version française, donc à voir, parce que moi, si je le prends, c'est pour jouer en famille. Mais je crois qu'il y a un mode solo aussi. Bus, c'est un espèce de jeu de. Je sais pas comment expliquer ça. Espèce de jeu de réseau, en fait. Je crois qu'il y a un bus, il faut ramasser des personnes et les déposer ailleurs. Donc un peu pick and delivery. Mais il y a aussi un système de voyage dans le temps et tout. Je sais pas, ça avait l'air complètement barré comme jeu. Et je sais pas, j'aime bien l'illustration et tout, ça me tente bien. Mais ça avait l'air assez complexe. Donc à voir si j'ai des joueurs pour essayer ça. Là, j'ai les Astronautes, vous voyez, là, ils sont en wishlist. Là, je peux les enlever. Parce que je les ai déjà, hop, commandés. Hop. Donc, en fait, là, ça peut dégager. Voilà, j'ai remis Acropolis. Parce que, comme je joue au jeu de Jules Messot en ce moment, les moustaches et Miams, je voulais redonner une chance à Acropolis. Et c'est vraiment bien, en fait, Acropolis, finalement, je kiffe. C'est un jeu de poste de tuiles. Donc, assez classique dans l'idée, mais par contre, facile à expliquer. Euh, assez calculatoire. Il y a quand même de la matière pour les joueurs qui, on va dire, j'allais dire experts, mais pour les joueurs un peu ouais, avancés. Et par rapport à, je trouve que c'est par rapport à un Carcassonne qui est un peu vieux maintenant, ou à celui que j'aime pas trop, la Cascadia et tout, moi je préfère largement Acropolis, quoi. Largement. Donc vraiment bien, mais après, je sais pas, de là à l'acheter, je sais pas, parce que je peux y jouer facilement, je peux le louer, je peux y jouer sur BGA, donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Je sais pas. Mais cool en tout cas comme jeu. Et Ace of Spades, on en a déjà parlé, c'est un petit jeu solo. Voilà donc pour la wishlist. Donc on revient sur les listes rapidement. Donc on a vu les réceptions. Là j'ai ma liste à vendre. On va faire ça rapidement. Je vends les Ascension Tactics, donc le lot de 2, parce que je n'ai pas aimé la deuxième boîte. C'est vraiment, ça m'a fait une douche froide. J'avais beaucoup d'espoir dans cette gamme-là, que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le premier en tout cas. Le deuxième m'a fortement déçu. Je sais pas, ils avaient promis de pouvoir combiner les deux boîtes, sauf que c'est un peu un piège parce que ils ont fait des jetons avec des dos différents, des jetons trésors. Ils ont fait un deuxième deck de marché qui est énorme. Ils ont remis des cartes en doublon. Les héros peuvent se mélanger, mais ouais, les héros à la limite c'est le moins grave. Par contre, les méchants, on peut pas les mélanger parce que les méchants de la deuxième boîte ont des mécaniques propres au mode campagne de Inferno. Donc on peut pas récupérer tous les méchants pour Ascension Tactics. Ils ont fait des doublons. Enfin, je comprends vraiment pas le move. En fait, ils ont fait une deuxième boîte standalone un peu en essayant d'effacer le premier jeu. Ah, non, ils avaient promis que une espèce de rétro-compatibilité, et c'est sur le papier, ça marche pas bien. Il n'y a pas de scénario en commun. Non, moi je trouve qu'ils se sont foutus de notre gueule. En plus, le jeu a eu énormément de retard, des problèmes de production et tout. Ouais, là je suis très très déçu. Pour moi, ils étaient assis sur une mine d'or avec cette série, la Ascension Tactics. Et pour moi, Inferno, c'est un mauvais pas, hein. Franchement, déçu de cette boîte-là. Le mode solo, il est pourri. Il n'y a même pas de scénario de base, je veux dire, pour s'entraîner avec les héros contre les méchants, que j'adorais faire dans la session tactique normale. Donc non, après vous me direz, je pourrais garder le premier et vendre le deuxième, mais j'ai d'autres deck building en ce moment. J'ai les Astronautes et tout qui vont m'occuper, j'ai Slay the Spire, donc je vais moins y jouer. Mais à voir, peut-être que s'ils sortent une troisième boîte qui corrige le truc, peut-être que je les garderai, peut-être que je les reprendrai, je sais pas. On est sûr de rien. Azul, on en a fait le tour à la maison, on n'y joue plus. Donc, je peux le louer, je peux jouer facilement. Pareil que Captain Flip, c'est bien, mais je pense pas y rejouer. Ça, c'est un petit jeu à ma fille, mais on n'y joue plus. The Rebellion the Rift, c'est un print and play en fait que j'ai fait, mais j'y joue jamais en fait. Je sais pas. Les règles elles m'ont un peu découragé. J'ai pas envie en fait d'y jouer. C'est bizarre, hein.
J'ai fait tout le print and play, j'ai tout imprimé, tout plastifié, tout machiné. Maintenant, j'ai pas envie d'y jouer. J'ai un peu la flemme. Cosumix, c'est un super jeu d'affrontement 1 contre 1. D'ailleurs, il y a une nouvelle extension là qui est sortie, mais en fait, il sort jamais. Trop expert en fait pour mon entourage. J'y joue qu'avec une seule personne, mais avec cette personne-là, on joue aussi à Mindbug, on joue aussi à d'autres jeux, à Veil of Eternity et tout. Donc en fait, celui-là, il sort pas, il prend la poussière malheureusement. Donc tant pis. Et je pourrais y jouer sur BGA éventuellement. J'ai Las Vegas. J'adore Las Vegas, le jeu de base. Donc j'avais voulu acheter l'extension pour prolonger le plaisir et tout, sauf que j'aime pas l'extension en fait. Elle rajoute plein de petits modules et tout, je trouve que ça complexifie, ça ajoute des trucs en fait, mais finalement j'aime pas. Je préfère le jeu de base sec. Et d'ailleurs celle-là, je vais pouvoir la mettre dans les ventes parce que je l'ai vendue en fait. Hop, supprimer de ma collection. Voilà, celle-là elle est partie déjà. Hop. Donc j'ai gardé Las Vegas parce que j'adore. Mais l'extension, non, j'aime pas du tout. Château Blanc, pareil, j'en ai fait le tour. Je suis, je crois, à 150 parties. Après, j'ai beaucoup de BGA, bien sûr. J'y joue beaucoup en solo et tout, mais en multi, j'ai pas l'occasion de le sortir. Et pareil, je pourrais le louer si j'ai besoin d'y rejouer. Donc, bon, voilà, j'ai fait 150 parties, ce qui est déjà énorme, je pense. Et je suis moins fan du mode solo. Donc, pareil, je pense pas que je vais le ressortir de sitôt, donc c'est pas grave. Pour l'instant, il est en vente. Mathieu Dussec, pareil, j'en ai fait pas mal de parties. C'est un jeu 1 contre 1, on l'a vu tout à l'heure. Mais dans la gamme 1 contre 1, j'ai Naishi, j'ai Zenith, en fait, j'ai tellement de jeux à jouer en 1 contre 1. J'ai Ball of Eternity, il y a trop de jeux, trop de choix. Donc dans ce créneau-là, j'ai trop de jeux. J'ai encore Patchwork, j'ai Cartographeur que je joue en 1 contre 1. Donc moi, tu sais, j'ai fait quelques parties, je suis content de l'avoir découvert, mais maintenant il va repartir. Mind Up, on n'y joue plus, petit jeu de cartes avec des espèces d'enchères. J'ai ce qu'il faut aussi dans cette gamme-là, avec les Flip 7, avec tous ces machins-là. Alors là, il y a un gros jeu que j'adore. C'était un de mes jeux multi préférés même. C'est Mutant Deck Building. Donc il y a tout ça là. Il y a les extensions, les tapis et machin. Pareil, j'ai fait une partie dans l'année. En prenant mes stats, j'ai vu qu'il y avait une partie de faite seulement. Personne me demande à y rejouer. En solo, j'ai des jeux qui marchent mieux. Malgré mon amour pour le jeu, il sort pas. Donc en fait, ça me sert à quoi de l'avoir dans la ludothèque s'il sort pas? S'il faut faire une partie par an, pas d'intérêt. Donc c'est pas grave. Il a fait son temps. Place à d'autres. J'attends d'autres jeux, j'attends d'autres trucs. Tant pis, il est en vente. Pour l'instant, il n'est pas encore vendu, mais il est dans la liste à vendre. J'ai Strange World, machin. Ça ressemble un peu à. Dans l'idée, c'est un placement de cartes. T'as un peu de tableau building là aussi. Il faut bien agencer ses cartes, donc j'aime bien, mais en fait, dans le même créneau, j'ai déjà. J'ai Faraway, etc. Et j'en ai d'autres. Donc c'est un peu le même créneau et tout. Pareil, on a fait quelques parties. Je pense pas qu'il va ressortir. Ça, c'est un petit jeu d'ambiance, mais j'ai pas mon style, franchement. Je suis pas trop au jeu d'ambiance. Parce que en fait, sur n'importe quel jeu, je mets déjà l'ambiance, moi ou d'autres, hein. Il y a déjà de l'ambiance autour d'une table. Même sur Mutant, on va se charrier et tout. Donc, même sur ça, mais un jeu vraiment spécifique ambiance avec des mécaniques faibles, on va dire, avec un gameplay faible ou des gimmicks juste de rapidité, machin, ça me parle pas du tout. Non, donc ça, j'aime pas du tout. Et là, j'ai Venom Assault, donc qui est un deck building avec une thématique G.I. Joe, mais sans la licence. Mais en fait, lui aussi, pareil, j'y joue moins. Je préfère jouer à mon J.I. Joe, je préfère jouer à mon Invincible Astronaut, je préfère jouer à Slay the Spire. Il y a trop de concurrence dans le deck building solo. J'ai Iron Sand. Donc, celui-là, non, j'ai moins envie d'y jouer. Donc, je le mets en vente. Pourtant, j'en avais chié pour obtenir toutes les extensions et tout, hein. Il est dur à choper ce jeu-là. Mais il a fait son temps. Franchement, non, la dernière fois que j'y ai joué, j'ai trouvé ça lourd. Je m'amusais pas. Les combos. Alors, il y avait des bons combos. De temps en temps, quand ça sortait, ça tabassait et tout. Et j'ai trop de concurrence dans ce milieu-là de deck building solo, donc il y a celui-là qui part et le Ascension Tactics. Mais c'est pas grave, j'ai large de quoi m'amuser. Donc ça c'est good. Et après qu'est-ce qu'on va voir? On va voir vite fait filmer solo. Alors filmer solo c'est un peu le bordel parce que il y a mes jeux à moi, il y a des jeux que je vais vendre ou que je veux vendre. Il y a des jeux que je peux louer à la bibliothèque, il y a des nouveautés. Enfin c'est un peu le bordel dans cette liste. Donc là on va passer rapidement. Ascension Tactique. Alors j'ai déjà fait la vidéo de Inferno sur ma chaîne et j'avais fait Ascension Tactique normale sur la chaîne ludiquement solo. Donc est-ce que ça vaut le coup de refilmer? Je sais pas. Ça on peut me le prêter, Carnival Zombie, ça je l'ai à la maison. Euh... Dirt and Dust, ça je vais le faire, c'est sûr. Ça on peut me le prêter. Clan of Caledonia, non, ça c'était sur BGA, mais en fait les vidéos sur BGA, ça n'attire personne, tout le monde s'en fout, donc je vais l'enlever.
Même ça je l'ai vendu, Changers. C'était sur BGA. Ah non, je crois que je peux le louer. Donc c'est bon. Cerebria, je sais pas, pareil, si je vais faire une vidéo, hein, parce que j'avais fait des vidéos, mais ça avait attiré personne. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je voulais le faire en fait en mode expert, mais bon, à voir. Parce que vu le temps que ça prend, l'investissement, la charge mentale, voilà quoi. Je sais pas si ça en vaut la chandelle. For Glory, j'avais déjà aussi fait des vidéos chez Ludiquement. Non, c'est pas chez Ludiquement Solo, c'était pardon, chez le Drakkar des Meeple. Une chaîne où j'avais fait des vidéos également. Donc est-ce que ça vaut le coup de refaire? Peut-être, à voir. J'ai toujours mes G.I. Joe à filmer, les nouvelles extensions. Ça, c'est vraiment pour les fans hardcore qui me suivent. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Pas grand-chose. Je regarde. Mage Knight, j'attendrai d'avoir l'extension, je pense. Directement. J'ai Marvel United. J'ai Marvel Champion, on peut me le prêter. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Spirit Island, je voulais faire une autre vidéo, une espèce de vidéo règle pour expliquer aux gens, parce que les gens le voient comme un jeu compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai fait jouer mon fils de 11 ans. Je sais pas, donc je trouve que c'est pas si compliqué. En fait, il y a beaucoup plus experts. Après, oui, on peut prendre des esprits experts, jouer avec des adversaires, jouer avec des scénarios et rendre le jeu mastoc. Mais de base, en fait, c'est accessible. Donc je sais pas, à voir si ça intéresse du monde, une vidéo règle un peu avec les modules poussés, avec les ajouts des extensions et tout, une espèce de vidéo récap un peu. Je voulais faire une autre vidéo de gameplay de Nature Incarnate. À voir. Ça, je voulais faire une vidéo avant de le vendre. J'ai Château de Bourgogne. Ah oui, j'avais fait la vidéo du premier mode solo, j'ai pas fait l'automa. Là, je peux faire la vidéo de The Loop aussi. J'ai 3, il y a un mode solo fan-made. Moi, j'aime bien 3. C'est encore là aussi un des rares euros que j'ai gardé. J'ai 3 Underwater City. Il y a un mode solo fan-made qui fonctionne. Donc, peut-être le filmer pour montrer aux gens. Et ça, après, ouais, c'est des jeux que je peux louer facilement. Là, je rentre dessus. Voilà pour les jeux à filmer en solo. Et en fait, on va voir en dernier les reventes par date. Alors aussi, il y a des jeux que j'ai vendus ultérieurement, mais que j'avais oublié de mettre. Donc, je les ai rajoutés, comme Dominion, par exemple. Ça fait un moment que je l'ai vendu, mais là, on voit qu'il est tout récent. Je l'avais zappé. Dominion, ouais, c'était un de mes jeux cultes, un de mes jeux fétiches, hein, parce que, créateur du deck building. Enfin, ouais, entre lui et StarCraft, la parentalité est disputée, on va dire, sur le genre. Mais Dominion, ouais, c'était un de mes jeux fétiches, mais pareil, il sortait de moins en moins. J'avais des extensions, etc. Mais à chaque fois qu'on devait le sortir, voilà, fallait qu'on trie les cartes, les machins, les trucs. Jouer avec quel module, toutes les extensions ne se mélangent pas bien, parce qu'après on dilue les mécaniques et tout. Et en fait, on y jouait de moins en moins, on jouait plus à Ascension, on jouait plus à d'autres deck building, finalement. Donc celui-là, il était un peu délaissé. Et pareil, si c'est pour le sortir une fois dans l'année, peu d'intérêt. Autant qu'il aille ailleurs, dans une autre famille, et qu'il soit joué. Les jeux, pour moi, sont faits pour être joués. Je suis pas collectionneur, donc ça m'intéresse pas de garder des boîtes, des reliques. Donc il est parti. Et je peux y jouer après en ligne, c'est pas grave, il y a le site et tout. Et pareil, on peut le louer facilement, ça se trouve partout, ça. Charlatan de Belcastel, ça aussi, c'était un de mes jeux cultes. J'avais découvert le jeu de base à la ludothèque, justement, là où je peux louer des jeux à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Je pourrais le louer donc pour y rejouer. Donc c'est un super jeu, mais pareil, l'installation un peu laborieuse. Euh, Ça manque peut-être un peu d'ergonomie, un peu de fluidité. Je trouve que les manches sont un peu longues, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Peut-être qu'une version 2 serait bien. Alors, le Charlatan de Belcastel, le duel, ça, j'ai trouvé ça horrible. J'ai essayé, j'ai trouvé ça immonde. Autant jouer au Charlatan à 2 joueurs directement. Et là, moi, j'avais la Big Box. Mais pareil, avec les extensions, on les sortait pas tout le temps. Des fois, il y avait des règles un peu alambiquées et tout. Donc, je sais pas, non. Et pareil, ils sortaient plus. Plus personne me le demandait. Ça prenait la poussière. Arena Force of God, donc le petit jeu d'affrontement dans une arène, espèce de battle royale. C'était plus un jeu à mon fils. On avait fait quelques parties, c'était sympa, mais bon, bref, on a mieux en fait dans le genre. Si on veut s'affronter, on a mieux. Marvel Remix, j'aimais beaucoup. Petit jeu avec la mécanique Fantasy Realms, donc on va piocher des cartes et des fossés jusqu'à avoir une main entre guillemets parfaite et scorer avec ça. Mais en fait, on y a beaucoup joué au début et après ça s'est un peu essoufflé. Et puis manque de cartes, peut-être manque d'extension de rejouabilité. Donc en fait, c'est un peu toujours pareil au bout d'un moment. Goblivion, donc ça c'était un de mes classiques du jeu solo, hein, deck building solo, un des précurseurs. Enfin, dans cette gamme de petits jeux solo de deck building, j'aimais beaucoup avec Vendredi et tout ça. Mais pareil, il sortait de moins en moins. Et en fait, le fait qu'il y ait un marché fixe, comme dans Dominion ou à Ancient, en fait, ça fait qu'on va toujours acheter les mêmes cartes. Et en fait, le problème là-dessus là, c'est qu'il y a un marché fixe.
C'est pas un problème en soi pour moi. Si on a beaucoup de cartes pour varier le marché, comme dans Ionsen, comme dans Dominion. Là, on a un marché fixe, mais c'est toujours le même. Donc à toutes les parties, on va faire 100 parties, on va faire 100 fois la même strat. 100 fois, on va prendre la même carte au début, etc. La seule chose qui change, c'est quoi? C'est l'arrivée des monstres, le deck monstre, et notre deck de villageois au départ. Donc ça, c'est de l'aléatoire qui peut nous augmenter ou diminuer la difficulté. Si on a un deck villageois avec les bons villageois, on va être plus à l'aise. Si on a des villageois pourris avec les valeurs négatives, on va en chier la partie. Donc en fait, ouais, finalement c'est non. Je Et la définitive édition finalement, elle est pas si ouf, je trouve, hein. Le mode campagne il est pourri et en fait, même si ça ajoute des cartes et tout, pas suffisamment pour renouveler l'intérêt du jeu. Bah, après, j'en ai beaucoup de parties aussi. Peut-être que je m'en suis lassé, peut-être que celui qui fait 5 parties va trouver ça génial. Moi, je dois en avoir au moins 50, donc j'ai fait le tour. Legendary Alien, un de mes jeux cultes là aussi, hein, c'était un des deck building coop solo que j'avais beaucoup farmé, que j'avais fait des vidéos et tout. Mais pareil, la concurrence est trop rude par rapport à Hansen, par rapport à maintenant Astro Knight, Slay the Spire, en fait, et J.J. J'ai aucune chance de ressortir ce jeu-là au détriment d'un de ceux que j'ai cités là précédemment. Il fait plus le poids en fait. Mécaniquement, alors c'est bien, il y a l'ambiance alien, il y a les mécaniques, machin et tout, mais sur le gameplay, c'est trop pauvre en fait. Après, je crois que c'est un jeu de 2012, donc ça commence à être à dater. Et ouais, c'est un peu vieillot quoi. C'est avec peu de moyens d'épurer son deck. Donc on va retrouver toujours les mêmes cartes, nos mêmes cartes de base qui sont très faibles. On va galérer à faire son deck et tout. Ça manque d'explosivité, ça manque de tout ça. Et puis là, il y a des modes multijoueurs qui sont intéressants. On peut jouer la reine alien contre les autres joueurs. Il y a du mode traître et tout, mais en multijoueur, personne comprend l'anglais autour de moi. Donc les cartes, c'est galère. Donc non, je préfère le vendre et faire profiter d'autres gens. Folkverse Marvel, ça c'était un peu pourri. C'était du jeu d'affrontement dans l'univers Marvel avec des grosses Funko Pop là. Ouais, c'était complètement naze. Le gameplay était naze. Ça jouait avec des dés et tout. Ouais, nul. Et ça, c'était un jeu à mon fils, mais on jouait pas. Même lui, il dit que c'était pourri. Pareil pour ça, la Journal d'Adobe, c'est un jeu enfant, donc on va pas s'attarder. On se au draft, c'était sympa, mais on a fait quelques parties en famille. Ouais, rien de révolutionnaire. Donc, à dégager. Grand Prix de Belcastel, donc ça c'était le Belcastel, comme là, version enfant. Donc on en a fait quelques parties. Ça c'était un jeu à ma fille. C'était sympa et tout, mais là elle a grandi. Et franchement, il lui faut un peu plus maintenant de mécanique pour la tirer, hein. Ça fait vraiment enfant quoi. Cloud Spire, donc énorme jeu, très ambitieux, très complet, très complexe, passionnant. Sauf que ça demande un gros investissement de temps. C'est un jeu expert. Et en ce moment, j'aime moins les jeux experts. Honnêtement, ça me saoule de plus en plus. J'ai pas envie de lire des gros livrets de règles. J'ai pas envie de passer 4 heures sur des parties. Là, je veux plutôt des jeux rapides et simples à mettre en place. Là, mes jeux favoris du moment, c'est Spire, c'est Invincible Astronaut et Hit. Voilà, des jeux qui se jouent en une partie de 1 heure. Enfin, Spire, ça va être un peu plus long si on fait tous les chapitres. Mais je veux dire, voilà, moi, il faut que ça soit rapide à mettre en place, fun. Euh, je peux enchaîner les parties et tout. Et ça, c'est pas du tout le même créneau. Là, c'est du gros jeu expert, grosse mise en place, grosse stratégie, gros temps de jeu, grosse réflexion et tout. Et en ce moment, je suis plus câblé pour ce genre de jeu. J'ai du mal, vraiment. Ça m'attire de moins en moins, quoi. C'est pour ça que j'ai vendu beaucoup de jeux que j'avais dans la Ludo, des jeux experts, des projets Gaïa, des machins, parce que ça m'attire moins, quoi. Et donc, j'ai fait une heureuse avec ça. Après, je dis pas que j'y reviendrai pas un jour, hein. Là, c'est peut-être une période où j'ai envie de jeux plus rapides, plus fun, on va dire, entre guillemets, plus nerveux. Peut-être que j'y reviendrai. Robotrix, ça c'était un jeu de pli. Je crois que ça se jouait à 3 joueurs. Et il y a un robot qui joue le 4e joueur. C'est un jeu de pli un peu expert, un peu technique. Moi, j'aime beaucoup les jeux de pli, mais dans mon entourage, ça a pas trop plu, malheureusement. Donc, comme il n'y a pas de solo, non, je crois qu'il n'y a pas de solo, mais mon bof de jouer en solo à ça. Donc j'ai revendu. Pareil pour Tichu, même explication, même truc. Jeu de pli en équipe, un peu expert, un peu technique. Ça a pas pris autour de chez moi. Lucky Number, jeu familial qu'on avait beaucoup joué et qui maintenant ne sort plus. Rival, j'avais beaucoup aimé. C'est un battle royale deck building, mais pareil, mise en place un peu longue, manque un peu d'ergonomie, un peu de fluidité dans les tours de jeu. C'est un peu longué et pas personne me demande à y rejouer. J'avais poussé tout le monde à y rejouer. Je pensais que ça allait faire fureur autour de moi, qu'on allait faire des games, des tournois, des machins. Finalement, non, pas plus que ça. Donc, je sais pas. Peut-être ça manque d'une extension
pour ajouter du contenu, des tuiles, des mécaniques, je sais pas. Il y a pas de mode solo aussi, c'est dommage. Franchement, il y a moyen vraiment de faire un mode solo avec ça. Donc, ouais, finalement, j'ai fini par le revendre. Ensuite, j'avais vendu quoi? Palmason, c'est un petit jeu solo, mais j'y jouais pas. Challengers Beast Cup. En fait, j'avais les deux challengers, je voulais les mélanger, mais pareil, ça se mélange pas forcément. Enfin, ou alors faut trier toutes les cartes et tout, c'est chiant. Donc finalement, j'avais vendu le premier jeu, j'avais gardé le deuxième jeu, et finalement, celui-là, il est un peu plus expert que le premier Challengers, donc on n'y joue pas. Donc en fait, limite, il faudrait que je rachète le premier Challengers qu'on jouait beaucoup, et en fait, celui-là, non, c'était un poil trop complexe pour mon entourage. Malgré qu'ils avaient aimé le premier Challenger, celui-là les combos sont moins évidents. Moi j'aime bien cette boîte, hein, elle est fun à jouer. Mais non. Ça c'est un petit jeu enfant, donc ma fille n'y joue plus. Raid for the Galaxy, donc super jeu là aussi, un jeu culte, hein, forcément. Mais en solo, je n'aimais pas forcément, enfin j'y jouais pas en solo, et en multi, trop expert pour mon entourage, et personne me redemandait à y jouer. Donc un peu comme d'autres jeux. Donc autant qu'il soit débarrassé, avec les extensions et tout. Rome Fate of an Empire, alors je m'attendais à avoir un gros coup de cœur d'après les descriptions, mélange de Res Arcana, de Mage Knight, de machin et trucs. Et finalement, j'ai trouvé ça laborieux, peut-être trop expert et peut-être voilà, c'est la période où j'ai pas envie de ce style de jeu là. Donc non, il est pas resté à la maison, il a pas resté longtemps. J'ai fait une vidéo quand même dessus pour immortaliser, on va dire. Endeavor eau profonde, ça c'est le énorme succès de l'année. Je crois qu'il a eu des récompenses et tout ce jeu-là. Mais alors en multi c'était cool. J'ai joué avec ma femme et tout, on aimait bien. Et non, il est en fait, c'est un très bon jeu, mais le solo, pour contre, j'ai trouvé ça horrible. Ces espèces de scénarios, en fait, où on doit vraiment rester sur les rails pour les réussir et tout. On a la marge de manœuvre, elle est de ça, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. Moi, je veux bien, si, il y a des jeux où, je sais pas, où j'ai Underwater City aussi, où on doit rester sur les rails, mais on a quand même une petite marge d'erreur. On a le droit de se tromper un tour ou deux. Là, j'ai l'impression que dans celui-là, dès qu'on faisait un tour non productif, c'était mort, quoi. Donc ça m'a un peu dégoûté. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé le casse-tête en fait proposé par le jeu. Trop peu de liberté dans la strat. En fait, il y a une façon, j'ai l'impression, de réussir le scénario. Il faut vraiment s'y coller. Il faut. Ah ouais, mais non, mais moi j'aime pas ça. J'aime bien avoir un peu de marge de manœuvre, quoi, minimum. Donc à voir, mais dommage que le solo n'était pas à la hauteur pour moi. Sinon, je l'aurais gardé. Les Ascensions, alors pareil, là j'ai le jeu de base Ascension boîte anniversaire. Et en fait, j'avais pris des extensions pour mélanger avec, pour avoir un peu plus de matière, parce que Ascension, le premier du nom, tout court, ça manque un peu de matière. De nos jours, on a beaucoup de deck building. Sauf que là, c'était les d'autres cartes se mélangeaient pas. Ça, c'est la vieille édition entre guillemets. Donc, j'attends vraiment que. On a essayé ces boîtes-là avec ma femme, mais ça a moins pris. Et ouais, je préfère garder la cohérence de la version 10e anniversaire au niveau des graphismes et tout. Donc j'attends qu'ils ressortent les extensions, à voir si on les reprendra, je sais pas. Radland, jeu d'affrontement 1v1, mais j'en ai déjà plein. Donc en fait, celui-là, il sortait plus. The Obsidian, j'aimais bien, un petit jeu solo, mais pareil, j'y jouais de moins en moins. Franchement, je me voyais pas, je sais pas à quel moment j'aurais pu le ressortir. J'ai beaucoup de choix déjà en jeu solo, donc bof. Harbour, on n'y jouait plus. C'est un jeu de Scott Almes aussi. Après Narak, voilà. Après, ça commence à être vu. Ah ouais, après, c'est l'année dernière, donc on va s'arrêter là, parce que ça, c'est les jeux que j'ai vendus l'année dernière. Mais voilà, en fait, voilà, quand même pas mal de gros jeux qui sont partis. Il y a les Dominions, les Légendaires Aliens, le Cloud Spire et tout. C'est des gros mastodontes, mais en fait, ma collection, ma ludothèque me convient très bien d'être comme ça. Vous voyez, j'ai même fait une tier list, voilà, avec mes jeux, avec les catégories. Par exemple, ça, c'est que pour du jeu solo. Donc, sachant que celui-là, j'ai envie de le vendre. Ah, les Ribot aussi, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, il faudrait que je lui redonne une chance au Ribot. Et vous voyez, j'ai gardé mes classiques, mes Mage Knight, mes Under Falling Skies, mon Spirit Island, mes G.I. Joe. Maintenant, j'ai 2 jeux invincibles, tous mes Ion's End. Mon Apocalypse que j'avais filmé, que j'adore. Mes jeux 1v1, donc j'ai Leader, j'ai Zenith, For Glory, c'est pour ça que Radland et tout, bon, il a pas de place quoi. Ça c'est mes jeux multi, un peu initié expert. Donc là aussi il y a peut-être du ménage à faire. Hein. Love Letter que j'adore, Quête du bonheur, j'aime beaucoup. Tout ça c'est un peu les jeux à vendre, à dégager. Et les multifamilles, j'en ai encore énormément. J'ai quand même beaucoup de choix. Donc là aussi peut-être qu'il y en a trop. Hein. On n'a pas le temps de jouer à tout en fait, en multifamille.
Bon voilà, eh ben, la vidéo finalement elle va être assez longue. Je voulais faire un truc court, mais il y a pas mal de choses à dire, le temps de faire la mise à jour, on va dire. Faudrait peut-être que je le fasse plus fréquemment pour que ça dure moins longtemps. Mais voilà, non, en ce moment je suis content de mes jeux, je suis pas mal de jeux multi avec les Miams, les moustaches, du coop avec Eternal Deck. En solo, c'est Dirt and Dust qui occupe la table en ce moment, c'est Invincible. Et là, j'attends le Underwater City, la nouvelle extension. Donc là, ça, je reviens en forme dans le. Ma motivation est remontée. J'avais une petite baisse de régime cet été là, mais là, ça revient là. Donc là, j'ai du truc à filmer, des jeux à partager, tout ça. Donc assez content de tout ça. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine et jouez bien entre temps. À plus.